Le terrorisme, une épidémie pire que Ebola, ce sont les mots du président tchadien. Idriss Déby Itno est arrivé ce matin à Ouagadougou. Sur le lieu du drame, il a condamné avec fermeté les attaques du 15 janvier. En tant que président du G5 Sahel, il appelle une fois de plus à la mutualisation des moyens pour contrer la menace. Vigilance et rigueur dans les hôtels, les restaurants et autres lieux touristiques. Il n'y a plus de place pour le laxisme. Une délégation du gouvernement a rencontré aujourd'hui les acteurs du secteur. De nouvelles consignes ont été données pour minimiser les risques. La coalition contre l'État islamique dévoile sa stratégie. Frapper Daesh au porte-monnaie, les avions de chasse de la coalition ont visé plusieurs institutions financières de l'organisation terroriste. 9 bombardements ont été menés contre les réserves d'argent, notamment à Mossoul en Irak. Et selon le ministre de la Défense français, la stratégie est efficace. Le pain tissé sera au rendez-vous du 8 mars en quantité et en qualité. C'est le message des femmes tisseuses du Burkina. Aucune inquiétude, la demande sera satisfaite. Elles ont rencontré la presse aujourd'hui pour lever tout équivoque. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du Tchad exprime sa solidarité avec le peuple burkinabé une semaine après les attaques terroristes perpétrées à Ouagadougou et dans le Sahel. Idriss Déby Itno est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou. Sur les lieux du drame, il assure la présidence du G5 Sahel et a fermement condamné cette attaque et appelé à la mutualisation des efforts pour venir à bout du terrorisme. Bouma Ernest Nébier. Suite aux attentats terroristes qui ont frappé durement le Burkina Faso le 15 janvier dernier, les pays frères, partenaires et amis du Burkina ne cessent de témoigner leur compassion. Ce jour, c'est le Tchad qui exprime sa solidarité avec l'arrivée du président Idriss Déby dans la capitale burkinabé. Accueilli à son arrivée à l'aéroport par son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, les deux hommes se sont dirigés vers le palais de Kosiam pour un entretien. Après Kosiam, le président tchadien s'est rendu sur les lieux du drame où il a condamné avec la dernière énergie ces actes terroristes fréquents dans les pays du Sahel. Et selon lui, une mutualisation des efforts dans la lutte doit s'imposer. Pratiquement tous les pays du G5 sont touchés. Donc j'ai proposé au président Roch, je parlerai aussi aux autres chefs d'État membres, pour nous permettre de nous retrouver à marge du sommet de l'Union africaine et voir qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble pour faire face au terrorisme dans le Sahel. Parce que ce sont nos pays qui sont concernés, ce sont nos populations qui sont concernées. Et il faut bien savoir que le terrorisme, c'est comme une épidémie, pire que Ebola, pire que n'importe quelle. Dans sa déclaration, il a également invité les populations à s'impliquer dans la lutte en dénonçant tout cas suspect. Sur les lieux de l'attaque également ce matin, des parlementaires maliens, la délégation est venue témoigner le soutien du Mali au Burkina et témoigner sa solidarité aux familles des victimes. Les parlementaires maliens ont eu des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, avant de se rendre sur l'avenue Kwame Nkrumah, Yacouba Gamene et Monkoun Dabiré. Une délégation de députés maliens chez le président de l'Assemblée nationale burkinabé. Les parlementaires maliens sont porteurs d'un message de soutien du peuple du Mali à celui du Burkina Faso. Non, on est venu vraiment prouver au Burkina que le Mali et le Burkina sont deux peuples frères. Alors s'il y a un malheur au Burkina, ça veut dire que le malheur se ressent directement à Bamako. Donc on ne peut pas rester sur place sans venir présenter au peuple burkinabé. La délégation s'est ensuite rendue au restaurant Cappuccino et à l'hôtel Splendide où ont lieu l'attaque. Une visite guidée des sites et les échanges avec les forces de l'ordre ont permis aux parlementaires maliens de mesurer l'ampleur des dégâts. Nous ne comprenons pas une prétendue religion que des êtres humains se mettent à tuer d'autres de façon aussi barbare. Nous sommes désolés de voir ce spectacle qui n'honore pas la démocratie.
Nous devons tout faire en sorte que ce genre d'événements ne se reproduisent plus dans le pays. Face au terrorisme, les députés maliens pensent que seule une action conjointe, parlementaire, gouvernement et services de sécurité de la sous-région permettra de venir à bout du phénomène. Et puis aujourd'hui, en fin de matinée, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a eu pour la deuxième fois des échanges avec les parents des victimes des attaques terroristes du 15 janvier. Il a été question notamment des dispositions pratiques de la journée d'hommage aux victimes prévue pour lundi prochain. Les détails avec Kwale Nebié et Nyarkiteda. Une journée d'hommage pour les victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. C'est la principale information à cette deuxième rencontre du gouvernement avec les parents des victimes. À travers cette journée, l'État burkinabé veut honorer la mémoire de ces hommes et femmes tués ou blessés par les balles assassines des terroristes sur le sol burkinabé. Il n'y a rien de très tourmentant que de savoir qu'on a un parent qui dort dans les armoires d'une morgue. Donc les gens avaient envie que les choses s'accélèrent. Et c'est pourquoi il a été décidé hier en conseil que cette journée d'hommage, au cours de laquelle le président du Faso va prendre lui-même la parole, aura lieu lundi à la place de la Nation à 10h. Toujours affligés, les parents des victimes sont venus écouter les derniers développements et les démarches à entreprendre pour l'enlèvement des corps. Selon les membres du gouvernement, le travail d'examen des corps est terminé. Les certificats de décès et autres documents sont produits et peuvent être retirés sur place au CHU Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital national Blaise Compaoré. L'événement a eu lieu le vendredi et bon, vous savez que dans une pareille situation, ça mobilise beaucoup de monde. Donc autorisé à ce qu'on puisse procéder à l'enterrement immédiat, bon, je pense que c'est bien. Toutes les dispositions sont aussi prises pour aider les non-nationaux pour le transfert des corps dans leur pays d'origine. Des missions gouvernementales feront le tour des familles des victimes ainsi qu'à Djibo et à Tinakov pour apporter le soutien de la nation entière. Autre sujet très important qui a fait l'objet d'échanges cet après-midi à Ouagadougou, la sécurité des hôtels, des restaurants et des lieux touristiques à la lumière de ce qui est arrivé à l'hôtel Splendide. Il est question de renforcer la vigilance et les contrôles dans ces établissements afin de minimiser les risques. Un seul mot d'ordre désormais, la rigueur de nouvelles consignes ont été données. Explication Kwale Nebié et Nyarkiteda. La sécurité dans les hôtels, les restaurants et les lieux touristiques, désormais une préoccupation majeure pour le Burkina Faso. De nouvelles dispositions s'imposent, d'où la rencontre des membres du gouvernement avec les hôteliers pour identifier ensemble les pistes de solutions. Nous avons la responsabilité de mener la réflexion afin de renforcer les mesures de sécurité, afin de s'assurer que toutes les règles relatives à l'accueil et à l'hébergement des clients soient strictement respectées. Et à cette rencontre, des mesures fortes sont annoncées. Tous les hôteliers, quelqu'un qui vient à l'hôtel, immédiatement, la fiche est remplie avec la photo de son passeport ou de sa carte d'identité. C'est clair, c'est net. Et c'est joint et c'est transmis à la police. Pas une semaine après. Bon, on va le voir. Les délais là, c'est immédiat. Peut-être ça ne va pas plaire à certains, ceux qui voient les femmes des gens et qui vont dans les machins. Même dans les chambres de passe, on a demandé à la police de fouiller. Il est aussi demandé aux établissements hôteliers de créer des portiques et de revoir l'organisation de la sécurité à l'interne. Ce que nous avons vécu il n'y a pas longtemps là, est tellement grave que tous ceux qui ont été sensibles à ça doivent faire quelque chose pour que nous puissions éviter dorénavant cette situation. En revanche, il demande à l'État burkinabé de renforcer à son tour le dispositif sécuritaire et de voir à la baisse les taxes d'importation des matériels. Message noté selon le chef de la délégation gouvernementale à cette rencontre. Simon Compaoré demande aux hôteliers de libérer l'air jeudi pour améliorer la situation sécuritaire, car pour lui le pays a reçu un coup
mais reste toujours solidement debout. Et puis, dans cette épreuve, le Premier ministre reçoit le soutien de Lassina Zerbo, le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, était ce soir à la primature. Il a eu des échanges avec Paul Kabatieba. À sa sortie d'audience, il s'exprime au micro de Souleymane Sanou et Monkoun Dabire. Son Excellence le Premier ministre vient d'être nommé. Il est de mon devoir en tant que fonctionnaire international de passage à Ouaga de venir quand même le féliciter et pour cette confiance que le président du Faso lui a accordée en le nommant comme Premier ministre et l'encourager aussi dans cette tâche. En cette période difficile où le Burkina a souffert de cette lâcheté de l'attaque terroriste, il était aussi de mon devoir de venir en tant que citoyen burkinabé, lui témoigner en tant que Premier ministre et toute ma compassion en tant que Burkinabé en ces moments difficiles et pour partager aussi ce que je sais dans le milieu international que nous pouvons faire ensemble pour essayer d'endiguer ce fléau-là, ô combien difficile pour le monde ces jours. Et c'est de ça que j'ai discuté avec mon frère, le Premier ministre, et pour voir comment ensemble nous pouvons aider le Faso et soutenir le chef de l'État dans son action. Un incendie, un de plus à Ouagadougou, c'était ce matin dans le quartier Tanguin, juste à côté du collège protestant. Plusieurs boutiques sont parties en fumée, des dégâts matériels. Heureusement, on ne déplore aucun blessé. Constat, Konsoum Koulibaly et Oumou Sissé. 5 magasins en flammes. C'est le bilan de ce sinistre. L'incendie s'est produit dans le quartier Tanguin de Ouagadougou, ce jeudi 21 janvier 2016, sur l'avenue Serge-Joséphine Kaboré, non loin du barrage numéro 2. Un sinistre qui laisse les propriétaires dans le désarroi. Je suis venu ce matin ici, ouvrier en train de faire sortir seulement. J'ai en train de gens criquer feu à feu, donc quand je suis sorti, ça a pris partout. Donc j'ai crié et puis je suis parti pour aider le gars là. Donc pour moi là aussi c'est brûlé. La promptitude des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. Les actions que les pompiers ont prises, c'était en fait circonscrire le feu là aux seules boutiques qui étaient déjà concernées pour que ça ne puisse pas se propager aux boutiques voisines et maintenant procéder à l'extinction. On n'en a pas dénombré de victimes pour l'instant, donc ça se résume aux dégâts matériels. En attendant que les causes de cet incendie soient élucidées, il est demandé aux populations de respecter les consignes de sécurité et les règles d'implantation de leurs lieux de commerce. Tout autre chose, à présent, on se souvient de la décision de faire du Danfani le pain officiel du 8 mars, une décision qui a laissé certains dubitatifs. Les artisans pourront-ils répondre à la demande? Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, rétorquent aujourd'hui les femmes tisseuses. Elles ont rencontré la presse, leur message, le pain tissé sera au rendez-vous en quantité et en qualité. Jean-Eudes Bayala et Nathalie Sawadgo. Voici le pain retenu pour le 8 mars dans la région du centre. Le logo symbolise le thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». La décision du gouvernement de faire du pain tissé d'Anfani un pain officiel pour le 8 mars est un honneur pour les femmes tisseuses. Elles se disent prêtes à relever le défi. Nous serons au rendez-vous du 8 mars, s'il plaît à Dieu. On était préparés depuis 2010. On sortait toujours le pain du 8 mars. Mais comme la décision est sortie en septembre, c'est pour ça que nous nous sommes attelés et je pense que ça va aller. Actuellement, il y a une très grande commande qui est sur nos bras, mais nous sommes en train de tout faire pour les satisfaire. À l'exception des régions du centre-sud et du centre-ouest qui ont choisi leur modèle, les 10 autres régions ont adhéré au modèle proposé par la région du centre. Par semaine, dans la province du Kadioro, nous recevons 700 balles de fil par semaine. Dans tout le Burkina, 1050 balles. Mais ce qu'on avait demandé, c'est plus que cela. Mais la filature ne peut que nous donner, mais nous achetons le reste pour compléter chez les commerçants de la place du marché. Les pains seront disponibles à partir du 28 janvier à la Maison de la Femme de Ouagadougou, à la Maison de la Culture Jean-Pierre Guengané, au siège de l'Association des tisseuses du Kadiogo. Les prix vont de 6 000 à 12 500 francs CFA.
La femme et l'enfant au cœur de 2 projets mis en œuvre par l'ONG Hélène Keller International depuis 2009 au Burkina. Objectif, promouvoir des variétés agricoles à fort potentiel nutritif afin de réduire le phénomène de la malnutrition. Plus de 6 ans après, les résultats donnent des motifs de satisfaction. Ibrahima Sombier, Relwende Céline Ilboudo. L'ONG Hélène Keller International restitue les résultats de 2 projets. Le projet Production vivrière améliorée et le projet Soutenir l'agriculture familiale pour la promotion de la nutrition, l'équité et le genre. On arrive avec cette approche production vivrière améliorée à augmenter la productivité, la production de cultures. En plus, on a vu des résultats qui montrent une augmentation des revenus et l'application de bonnes pratiques de nutrition et d'hygiène. Ces projets mis en œuvre par Hélène Keller International ont pour but d'améliorer le statut nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans et des femmes en âge de procréer. Des projets qui participent à la lutte contre la malnutrition et les carences en micronutriments au Burkina Faso. Les projets de HKI nous aident beaucoup parce qu'ils permettent de faire la promotion de la production vivrière améliorée, la promotion de la production des aliments à haute valeur nutritive, qui permet de rendre disponibles des aliments de qualité dans les ménages pour que les enfants puissent bénéficier de ces repas de qualité qui sont diversifiés et qui couvrent vraiment les besoins en termes de qualité et de quantité. Ces projets d'agriculture et de nutrition ont concerné 60 villages dans la province du Gourma avec environ 2500 ménages bénéficiaires. Le cas des personnes en situation de handicap au centre d'une rencontre à Ouagadougou. Autour de la table des acteurs du Mali, du Niger et du Burkina, il est question de trouver la meilleure formule pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées dans les milieux de conflit et dans les camps de réfugiés. Issa Kafando, Abdul Rasmane Zongo. Le Mali, le Niger et le Burkina, à travers une synergie des énergies, mutualisent donc leurs forces pour combattre les inégalités sociales et l'exclusion que vivent les personnes handicapées, notamment les enfants, et d'où cette rencontre transnationale. L'équation à résoudre est de faire d'abord un diagnostic de la situation des personnes en situation de handicap dans les zones conflictuelles, camps de réfugiés et déplacés, avant de proposer une piste de solution en faveur de l'inclusion et de la solidarité. Il était temps qu'on puisse justement, en collaboration avec les gouvernants, voir quel type d'accompagnement on peut assurer à ce groupe cible-là. Connaître combien ils sont, quels sont leurs besoins et prioritaires. Le département de tutelle fonde beaucoup d'espoir sur les résultats éventuels de l'atelier. Nous voulons avoir les conclusions de ces travaux pour progresser. Les questions d'enfants, les questions d'éducation de ces enfants. Et l'éducation, c'est vraiment le droit à travers lequel ces enfants pourront exercer tous les autres droits. Au finish, une feuille de route doit être dégagée pour mieux promouvoir en particulier l'éducation des personnes en situation de handicap et en général leur mieux-être. Culture à présent, un Naba chez les Samou. L'histoire se passe à Bayontenga, un village situé dans la commune rurale de Yaba, dans le Nayala. Et tenez-vous bien, il a été intronisé en 1966. Son nom de trône, Naba Bango, cela ne s'invente pas. 50 ans de règne, évidemment, ça se fête. Jean-Eudes Bayala et Mounira Kéré. À travers chants et danses, ils accompagnent le Naba Bango à son trône. Nous sommes à Bayontenga, un village de la commune rurale de Yaba dans le Nayala. Rassurez-vous, Naba Bango de Bayontenga n'est pas un Mossi, mais un Samo. Entouré de sa population, il célèbre les 50 ans de son accession au trône. Moi, j'ai pris le chefferie en 66. J'ai 50 ans de cette année. C'est pourquoi j'ai occasion, dans mon village, j'ai fait les fêtes coutumières. Le roi assis place aux salutations. Les mains chargées de présents,
Chaque délégation le félicite et lui souhaite une longue vie pleine de grâce. Cette journée est une journée de joie. C'est une fierté quand même pour la famille. Si vous êtes responsable d'un village et qu'autour de vous, vous voyez tout ce monde, vraiment ça vous réconforte. Bagnon Tenga est un nom mouré qui signifie le village de Bagnon, le père de l'actuel roi. Un village créé en 1932 et composé de plusieurs ethnies. Alors, ma village, depuis, on est ensemble avec les chefs de quartier. Il y a 3 quartiers. Il y a des Samo, il y a des Monchi, il y a des Brouchi, il y a des Pelles. Jusqu'à présent, je remercie à Dieu. Il n'y a rien qui a passé comme mauvais dans les villages. Mon grand-père est venu à Bagnon Tenga depuis 1938. Moi, je suis né ici. Nous vivons avec toutes les autres ethnies en toute fraternité. Naba Bango de Bagnon Tenga est un ancien combattant de l'armée française. À 81 ans, il est père de 45 enfants. Ses petits-fils sont au nombre de 153. Les jours suivant la célébration du 50e anniversaire de son accession au trône, il va se rendre dans les 3 quartiers que compte son village afin de remercier sa population pour les soutiens dont il a bénéficié. Hors de chez nous à présent, la coalition contre l'État islamique dévoile sa stratégie, frapper Daesh au porte-monnaie. Les avions de chasse de la coalition ont visé plusieurs institutions financières de l'organisation terroriste. 9 bombardements ont été menés contre des réserves d'argent, notamment à Mossoul, en Irak, et selon le ministre de la Défense français, la stratégie est efficace. Nouveaux affrontements dans plusieurs villes tunisiennes entre policiers et manifestants après le suicide d'un jeune chômeur samedi. Un décès qui a mis le feu aux poudres. La situation sociale est plus que précaire en Tunisie. Mercredi à Kasserine, Talla et Meknassi notamment, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour réclamer des créations d'emplois, une solution à l'exclusion sociale et aux disparités régionales. Des rassemblements qui ont dégénéré, routes bloquées, pneus brûlés, réponse policière à coups de gaz lacrymogène et canons à eau. Un policier est mort à Feriana. Une situation dramatique mais inévitable pour ces Tunisiens. Nous défendons notre droit au travail, dit cet homme. Les affrontements sont le seul moyen pour que le gouvernement nous entende. Il n'y a pas d'autre solution. Dans ma famille, nous sommes 8, explique cette femme. Et qui survient à nos besoins? Ma sœur. Elle passe le balai dans les rues alors qu'elle a un diplôme universitaire. Elle gagne 234 dinars pour 8 personnes. Vous arrivez à imaginer ça? Nous louons une maison et depuis 3 ans, le propriétaire essaye de nous mettre dehors. Pour moi, chaque lever de soleil n'est pas synonyme d'espoir. Dans la ville de Kasserine, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège du gouvernorat pour réclamer des solutions au chômage. Quelques heures plus tard, le porte-parole du gouvernement a annoncé une série de mesures pour la région, l'embauche de 5000 chômeurs et la construction d'1 millier de logements sociaux. Voilà, vous avez plutôt suivi le reportage sur les manifestations en Tunisie, des rassemblements qui ont dégénéré dans plusieurs villes. Les Tunisiens sont descendus dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie et notamment donc plus de travail. Et comme je vous le disais, la coalition contre l'État islamique dévoile donc sa stratégie, frapper Daesh au porte-monnaie. Les avions de chasse de la coalition ont visé plusieurs institutions financières de l'organisation terroriste. 9 bombardements ont été menés contre des réserves d'argent, notamment à Mossoul, en Irak. Et selon le ministre de la Défense français, la stratégie est efficace. La coalition internationale frappe les banques de l'État islamique, nerf de la guerre contre les djihadistes, alors que Daesh rase le plus vieux monastère d'Irak. Construit il y a près de 1400 ans, Saint-Élie se situait à Mossoul. Le groupe a chassé des centaines de milliers de chrétiens et en a tué des centaines d'autres en Irak et en Syrie. Il a détruit plus de 100 sites historiques, des églises mais aussi des mosquées ou encore des tombeaux jugés hérétiques. En réponse, la coalition internationale a mené 9 bombardements contre des réserves d'argent de Daesh. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. On observe ces dernières semaines un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Nous devons continuer à combattre cette organisation sur tous les fronts et à nous attacher à la déraciner sur le terrain et dans les esprits.
Des dizaines de millions de dollars appartenant aux djihadistes seraient ainsi partis en fumée lors de bombardements ces derniers mois, dont celui-ci à Mossoul. Une ville contrôlée par Daesh depuis juin 2014, mais que la coalition entend reprendre. Pour cela, des centaines de formateurs supplémentaires seraient nécessaires, selon le Pentagone. Et puis peut-être une 9e planète dans le système solaire, c'est en tout cas ce qu'annonce une équipe de chercheurs américains. Sa masse serait 10 fois supérieure à celle de la Terre. En rappel, depuis la rétrogradation de Pluton au rang de planète naine, la galaxie ne comptait plus que 8 planètes. Le système solaire aurait-il finalement 9 planètes ? Depuis la déchéance de Pluton en 2006, notre galaxie n'en comptait plus que 8, mais une équipe d'astronomes américains a découvert un objet sobrement baptisé 9e planète. D'une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre, elle se trouve à une orbite 20 fois plus éloignée que celle de Neptune, qui était jusqu'ici la plus lointaine du système solaire. Une orbite elliptique complète autour du Soleil qui prendrait 10 à 20 000 ans. L'existence de cette 9e planète permettrait d'expliquer l'évolution mystérieuse d'objets dans cette zone éloignée du Soleil, restée largement inexplorée. Voilà, revenons sur le plancher des vaches pour jeter un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens. Les journaux évoquent aujourd'hui les développements de l'enquête sur les attentats du 15 janvier à Ouagadougou. Autre sujet d'intérêt, les réactions en Côte d'Ivoire après le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Thioboum, Evelyne Dabiré. Retour des parutions de ce 21 janvier sur les attentats terroristes de Ouagadougou. Le quotidien affirme que malgré la douleur, le Burkina ne doit pas céder au découragement et à la résignation. Pour ce journal, Kwame Nkrumah doit repartir de plus belle. Le pays, après constat, affirme que la vie reprend peu à peu sur Kwame Nkrumah, mais visiblement quelque chose a changé sur cette avenue mythique. Une reprise timide que confirme l'observateur Palga, image à l'appui. Cependant, l'enquête sur cette attaque se poursuit, informe vos quotidiens. Et par rapport à l'enquête, aujourd'hui Ofaso interroge pourquoi une seconde interpellation d'Abdel Roubey, ce candidat à la présidentielle nigérienne du 21 février prochain, est en train d'être questionné par les enquêteurs, informe aujourd'hui Ofaso. Il avait été arrêté, puis relâché avant une seconde arrestation. Et dans le compte-rendu du Conseil des ministres que publie Sidoya, une journée d'hommage aux victimes du terrorisme sera organisée le lundi 25 janvier 2016 à Ouagadougou. Puis le couvre-feu est de nouveau fixé de 1h à 4h du matin, poursuit DNF. Autre sujet abordé par vos quotidiens, le mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro. La présidence ivoirienne a réagi au mandat d'arrêt international, mais elle regrette que ce mandat soit émis au mépris des us et coutumes en la matière, écrit Le Soir. Elle souhaite un règlement par voie diplomatique de cette patate chaude, poursuit ce quotidien. Par rapport à ce mandat d'arrêt, l'observateur Palga publie les avis des internautes pour qui, si Soro met pied ici, on l'attrape. Et avant de se quitter, je vous présente cette édition spéciale Retour sur Actu 2015 des éditions Sidoya. Que faut-il retenir de l'année 2015? Les grandes réformes économiques, politiques et sociales, les hauts et les bas de la transition. Tout cela est à retrouver dans cette édition spéciale disponible dans vos kiosques à journaux au prix de 500 francs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.